Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis la chute de plusieurs régimes alliés à Paris au Sahel, un seul homme semble encore tenir la ligne, Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, il incarne la stabilité, la croissance, mais aussi l'un des derniers piliers de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Pourtant, les équilibres changent. Entre pression populaire, montée du panafricanisme et nouveaux partenaires internationaux, Ouattara peut-il encore rester le rempart de la France, ou est-il lui aussi en train de revoir ses alliances? Dans cette vidéo, on décrypte ensemble les dessous d'une relation aussi stratégique que fragile. Vous vous attendiez à quoi? Mais toi, tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à une élection. Mais ça va pas. Vous pensez qu'on va... Avec un traître. Qui est traître? Mélo. Comment est-ce qu'il a trahi? Comment voulais-tu que Gbagbo appelle à voter pour lui? Avec une traîtresse. C'est ce que vous avez réussi. C'est ce que vous avez réussi. Vous avez mené campagne, c'est ce que vous avez réussi. Mais non. C'est ce que vous avez réussi à présenter des gens qui avaient des idées, qui avaient des idéaux, des gens qui ont des convictions, à les présenter comme des traîtres. Mais ce sont des traîtres. Des traîtres à quoi? À leur combat, à leurs idées ou à un homme? Un traître à Gbagbo. C'est ça. Un traître à Gbagbo. Donc Gbagbo, c'est... Ben oui, Gbagbo, c'est le dieu. Oui, absolument. Je suis désolé. Quand on a un mec comme Gbagbo, avec soi, j'ai tout compris. Plié, c'est Messi. J'ai tout compris. Non, moi c'est fini. Bon, Ronaldo réuni. Il y a Messi et il y a l'étoile. Bah oui, c'est comme ça. L'étoile. Ok. Mais c'est Jelima qui fait le CLT de l'émission du président. Hein. Ah, le Messi dit va à la retraite là. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas besoin d'être légitimé par qui que ce soit. Pour diriger, lui, il dirige, il estime qu'il a été élu. Il attend le Conseil constitutionnel pour certainement brandir la machine, présenter son gouvernement. Et puis les gens vont penser que Macron le reconnaisse, que l'Union européenne le reconnaisse ou pas. Mais il n'en a rien à faire. C'est ce que j'explique. Parce que les gens sur ce plateau ont le sentiment que lorsque tu expliques les choses de façon claire, critique et réaliste, on pense que tu partages cette position. Non, ce n'est pas question que je partage cette position. C'est que tout simplement, voici la réalité. Et puis, pour revenir sur la question de la souveraineté, c'est vrai. Certains diront que Alassane Ouattara a profité de ses relations à l'international. La France a poussé le fer, sa puissance de feu, pour le mettre dans l'effectivité du pouvoir. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, allez suivre ces derniers discours. Hein. On y croit, qu'on n'y croit pas. Il a manifesté, il le dit clairement, qui veut l'entendre. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Aujourd'hui, la France qui avait l'essentiel des marchés publics, allez poser les questions à Business France ou à qui, ou au MEDEF. À peine 10% des marchés publics français, marchés publics ivoiriens sont détenus par des entreprises françaises. C'est fini. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires, qu'ils soient économiques, qu'il soit stratégique. Maintenant, sur la question politique, c'est vrai que la France et la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, ont des liens historiques liés à la colonisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains médias français, je dirais c'est les médias français essentiellement, vous allez fouiller bien les médias anglais et les médias français qui dans leur, je dirais, logique colonialo-impérialiste, s'imaginent que leur vision de la Côte d'Ivoire est forcément la vision des Ivoiriens sur le terrain. C'est une erreur. Il y a le Times aussi qui a fait un article dessus, j'ai regardé. Non, le Times peut faire un papier dessus. New York Times, ouais. Le New York Times peut faire un papier dessus, mais vous allez voir que seuls les médias français sont à foison sur la question ivoirienne, parce qu'ils y ont des intérêts, parce qu'on a ce lien, on a ce rapport. Et on y viendra, mais par exemple, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que finalement, Alassane Ouattara est toujours le grand allié de la France, finalement? Oui, la Côte d'Ivoire, pas le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, du point de vue géostratégique, reste un allié important pour la France. Dans les questions liées à la sécurité, pour les questions liées aux questions de terrorisme et autres. Aujourd'hui, le 43e Bima est devenu, je pourrais dire,
une structure logistique d'information pour les questions liées à la sécurité dans la sous-région, pour les États-Unis aussi qui ont des grandes oreilles, Israël aussi. Donc la Côte d'Ivoire, du point de vue stratégique, reste un élément important pour la France. Voilà pourquoi certainement j'imagine que la France ne veut pas perdre ce pays-là. Mais le président Alassane Ouattara est un pion de l'Élysée. Non, il est à un niveau où il estime qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup à donner à la France. C'est le titre d'un article du Monde Afrique, et comme disait Vincent, Alassane Ouattara, le dernier grand allié de la France en Afrique. Pour vous, c'est pas votre constat? Non, la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président. Non, le président Alassane Ouattara, il le sait. Il sait que l'Élysée a besoin de lui. Okay. Et il joue là-dessus. Oh, c'est pas lui qui a besoin de l'Élysée, c'est l'Élysée qui a besoin de lui. Norbert. Oui, non, moi, écoutez, I'm voiceless, comme on dit en anglais. Je reste sans voix quand j'entends des choses pareilles. Le président, qu'il ne faut pas appeler à vie Jean-Paul Aureau, nous a déjà démontré que c'était un homme susceptible, chatouilleux. Mais là, il a franchi un cap, parce que ce qu'il vient de dire est purement et simplement scandaleux. On est en train de parler d'un pays où il y a, au moment où nous parlons, 700 prisonniers politiques qui ont été embastillés récemment, où il y a 14 morts, dont un qui a été brûlé vif. Oui, je sais tout très bien. Et je m'y perds tellement je suis ému en évoquant ces sujets. Et vous voulez que le président Alassane Ouattara s'en fiche? Peut-être, mais s'il s'en fiche, alors moi, je suis là, pour le coup, je me sens concerné. Non pas en tant que Français, non pas en tant qu'occidental, mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme qui sait ce que les droits de l'homme veulent dire, qui sait ce que cette universalité des valeurs humaines veut dire. Alors, il peut s'en fiche peut-être, il a peut-être cette attitude-là, je ne suis pas certain. C'est pas là le sujet, il ne faut pas faire comme si c'est ça le sujet. Qu'un journaliste vienne nous dire comme ça sur un plateau, de toute façon, on s'en fout, et on est scandalisé parce que les autres viennent regarder ce qui se passe chez nous. Bah oui, quand il y a 700 prisonniers politiques dans un pays, et quand il y a des gens qui se font massacrer comme ça, oui, on regarde. Et que ça se passe en Côte d'Ivoire, que ça se passe au Venezuela ou aux États-Unis, on regarde. Et c'est notre métier. C'est tout à la fois nous, les journalistes, et notre honneur. Et quand un journaliste ose parler comme ça, faut pas s'étonner. Comme toi, tu viens de le faire, il ne faut pas s'étonner que moi, je dise ce que je dis sur la presse ivoirienne. Fermez le banc. Je suis scandalisé. Non, justement, je vais revenir. Parce que Norbert a cette facilité de m'envoyer sur des sujets que je n'ai pas abordés. C'est une honte. Oh, s'il te plaît, sors de tes incantations et revenons sur le sujet. Voilà le sujet, voilà comment j'ai abordé le sujet. Et je le répète pour que tu le comprennes. Parce qu'avec toi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on dise les choses deux ou trois fois pour que tu comprennes comment. Tu n'as pas compris. J'ai dit le président Ouattara s'en fout de la reconnaissance de son élection. Ça tombe mal. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et tu refuses de le comprendre. Quand je dis il s'en fiche de la reconnaissance de ses pairs, c'est de ça que je parle. Et donc, je ne parle pas de la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça tarde à votre avis alors? Voilà. C'est de ça qu'on parle. On parle de la reconnaissance. C'est de ça qu'on parle. Parce que on ne parle pas de la question des droits de l'homme. Il y a des responsables politiques qui sont à la tête de ces pays-là, qui ne sont pas forcément des monstres, qui ne sont pas forcément des monstres cyniques qui ne s'intéressent qu'aux avantages qu'ils peuvent tirer d'un pays qu'ils rendent exsangue en lui pompant toutes ses richesses, mais qui peuvent aussi défendre des valeurs qui sont universelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La question reste ouverte. Ouattara est-il vraiment le dernier rempart de la France en Afrique de l'Ouest, ou simplement un dirigeant en quête d'équilibre entre souveraineté et alliance stratégique? Dis-moi ce que toi, tu en penses dans les commentaires. Si cette analyse t'a plu, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo pour soutenir le contenu indépendant sur la géopolitique africaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête sur les dynamiques du pouvoir en Afrique. À bientôt.